Bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple leçon de productivité, c'est une déconstruction totale de votre identité sociale. Avant de commencer ce voyage vers la reprogrammation de votre esprit, je vous demande une chose, brisez le silence. Likez cette vidéo pour marquer votre engagement envers vous-même. Partagez-la comme on partage un secret vital, car autour de vous, des gens s'épuisent à essayer de courir avec des chaînes aux pieds. Et surtout, la section commentaires est votre espace. Dites-moi quelle est la tâche qui vous paralyse depuis des mois. Dites-moi ce que vous aimeriez que je décortique après cette analyse. Votre feedback est l'essence même de cette chaîne. La pathologisation de l'inaction. Le bug originel. Depuis notre plus tendre enfance, on nous a vendu un mensonge. Si tu n'agis pas, c'est que tu es paresseux. On a transformé un mécanisme de survie biologique en une tare morale. Mais la science nous dit autre chose. Ce que nous appelons paresse est en réalité un conflit de haute intensité entre votre cortex préfrontal, celui qui veut réussir, et votre système limbique, celui qui veut vous protéger de la douleur. Imaginez votre cerveau comme un logiciel ultra perfectionné tournant sur un matériel vieux de 200 000 ans. Ce matériel, c'est votre cerveau reptilien. Pour lui, dépenser de l'énergie pour un projet abstrait, comme apprendre le code ou écrire une thèse, est une erreur système. Il ne voit pas la récompense future, il ne voit que la dépense immédiate de glucose. Le bug, c'est ce décalage temporel. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes simplement parfaitement adapté à un monde qui n'existe plus. Dans cette introduction monumentale, nous allons explorer comment les neurosciences et la sagesse ancestrale japonaise se rejoignent pour créer un pont au-dessus de cet abîme de procrastination. Nous allons voir que la volonté est une ressource épuisable, une batterie qui se vide, alors que le système que je vais vous présenter est un générateur auto-alimenté. L'approche Morita, l'action pure par l'acceptation radicale. La première méthode de notre arsenal nous vient du docteur Shoma Morita, un contemporain de Freud dont la vision était à l'opposé total de la psychanalyse occidentale. Là où l'Occident dit « change tes pensées pour changer tes actes », Morita dit « tes pensées n'ont aucune importance, pose l'acte et le reste suivra ». Le concept, le Harugamama. Le cœur de la méthode Morita, c'est le Harugamama, ce qui signifie accepter les choses telles qu'elles sont. Si vous avez peur, travaillez avec la peur. Si vous êtes fatigué, travaillez avec la fatigue. Le bug du cerveau vient de la lutte contre l'émotion. Quand vous vous dites « je ne peux pas travailler parce que je ne suis pas motivé », vous créez une double peine, inaction plus culpabilité. Morita casse ce cycle. Illustration historique, l'exemple de l'empereur de l'horreur Stephen King. Bien qu'il soit américain, Stephen King est l'incarnation vivante de la méthode Morita appliquée à la création. King ne croit pas à l'inspiration. Il considère que l'attente de la muse est une forme de paresse déguisée. L'application, King s'assied à son bureau chaque matin, qu'il ait la grippe, qu'il soit triste ou qu'il n'ait aucune idée. Il s'impose un quota de 2000 mots. Le lien avec Morita, il n'essaie pas de se sentir comme un écrivain avant d'écrire. Il écrit pour devenir celui qui a écrit. Il accepte son état intérieur, souvent anxieux ou dubitatif, et laisse ses mains bouger sur le clavier. C'est l'action qui dicte l'état mental et non l'inverse. Illustration par la résilience, Viktor Frankl. Le célèbre psychiatre Viktor Frankl, bien qu'associé à la logothérapie, utilisait des principes similaires dans les conditions les plus extrêmes de l'existence humaine. L'application, dans les camps, Frankl a observé que ceux qui survivaient étaient ceux qui se concentraient sur une tâche immédiate et concrète, aider un camarade, recoudre un vêtement, indépendamment de leur désespoir abyssal. Le lien avec Morita, c'est la preuve ultime que l'action humaine peut être déconnectée de l'émotion environnante. Si Frankl a pu trouver la force d'agir dans l'horreur absolue, votre cerveau peut certainement trouver la force d'ouvrir un dossier Excel malgré une petite baisse de régime. Pourquoi cette méthode reprogramme votre cerveau ? En pratiquant l'action malgré l'émotion, vous créez de nouvelles autoroutes neuronales. Vous apprenez à votre cerveau que l'amygdale, la peur, n'a plus le contrôle sur le système moteur. À force de répétition, le bug disparaît. Le cerveau comprend que l'action est une constante et l'émotion une variable sans importance. Vous ne devenez pas un robot, vous devenez un maître de votre véhicule biologique. Ceci n'est que le premier pilier, nous avons encore 4 méthodes monumentales à explorer, chacune plus puissante que la précédente. Nous abordons maintenant le deuxième pilier de cette restructuration mentale. Une stratégie qui dépasse de loin la simple gestion du temps pour toucher à l'architecture même de votre neurobiologie. La méthode Kaizen dans sa forme originelle et radicale, loin des clichés du développement personnel de surface. Le Kaizen, souvent traduit par amélioration continue, est en réalité une arme de précision contre l'amygdale, cette partie de votre cerveau limbique qui agit comme un thermostat de la peur. Lorsque vous envisagez un changement majeur, votre cerveau perçoit une menace et déclenche un signal d'alarme chimique qui se manifeste par la procrastination. Le Kaizen est l'art de passer sous les radars de ce système d'alarme.
Il ne s'agit pas de faire de petits pas par timidité, mais de tromper biologiquement votre propre résistance interne en réduisant l'effort à une unité si minuscule que le cerveau ne peut pas justifier un refus. C'est ici que nous passons de la lutte brutale contre soi-même à une infiltration furtive de l'habitude. Prenons l'exemple historique et industriel de Toyota sous l'impulsion de Taiichi Ohno. À une époque où l'industrie occidentale croyait aux révolutions massives et aux restructurations brutales, Ohno a instauré le système de l'arrêt de chaîne et des micro-corrections. Chaque ouvrier, en repérant une anomalie infime, pouvait stopper la production pour corriger le tir immédiatement. Cette philosophie a transformé une petite entreprise en un titan mondial, non pas par des coups d'éclat, mais par la somme de milliers de micro-victoires quotidiennes. Dans votre vie, cela signifie que si vous voulez écrire un livre, votre cerveau bloque à l'idée des 300 pages. Mais si vous vous imposez d'écrire une seule phrase ou même un seul mot, l'amygdale reste endormie. Le coût cognitif est quasi nul. Une fois le mouvement amorcé, la physique de l'esprit prend le relais. Un objet en mouvement a tendance à rester en mouvement. C'est la loi de l'inertie appliquée à la productivité. Une figure contemporaine illustre parfaitement cette puissance de l'atome d'action. James Clear. Avant de devenir une référence mondiale, Clear a dû reconstruire sa vie après un accident de baseball dévastateur qui lui a posé des lésions cérébrales majeures. Il n'a pas cherché à redevenir un athlète d'élite en un jour, il a utilisé la méthode des gains marginaux de 1%. En se concentrant uniquement sur des actions ridicules, comme se coucher 2 minutes plus tôt ou lire une seule page d'un livre, il a bypassé le sentiment d'impuissance qui paralyse ceux qui voient la montagne trop haute. Cette approche est neurochimiquement géniale, car elle sollicite le circuit de la récompense, la dopamine, à chaque petite réussite. Chaque micro-tâche accomplie envoie un signal de victoire à votre cerveau, renforçant votre sentiment d'efficacité personnelle. A l'inverse, l'échec d'un grand objectif draine votre sérotonine et renforce le bug de la paresse. L'application concrète de cette deuxième méthode demande une honnêteté brutale. Vous devez accepter de commencer si bas que cela en devient presque humiliant. Si vous voulez vous mettre au sport, ne visez pas 45 minutes de course. Visez de mettre vos baskets et de sortir devant votre porte pendant 30 secondes. C'est l'étape de la mise à feu. Le bug de votre cerveau réside dans l'incapacité à initier, pas dans l'incapacité à faire. En réduisant le seuil d'entrée à une action de moins d'1 minute, vous reprenez le contrôle des commandes. C'est une reprogrammation par la preuve. Vous montrez à votre système nerveux, jour après jour, que l'action est sûre, facile et gratifiante. Vous ne construisez pas une habitude de travail, vous construisez une identité de quelqu'un qui n'échoue jamais, car l'objectif est si petit qu'il est impossible de rater. C'est ainsi que des géants comme Toyota ou des esprits comme James Clear ont transformé la stagnation en une force d'expansion infinie. Pour comprendre cette troisième méthode, il faut accepter un paradoxe qui heurte de plein fouet notre éducation occidentale. Le vide n'est pas l'absence de choses, il est la condition de leur existence. Au Japon, on appelle cela le concept de ma. C'est l'espace entre les notes qui fait la musique, l'espace entre les murs qui fait la pièce et l'espace entre deux tâches qui fait la productivité. Le bug de la paresse que nous avons évoqué précédemment est souvent une réaction de défense du cerveau face à une saturation de bruit cognitif. Si votre cerveau refuse d'avancer, ce n'est pas parce qu'il est défectueux, c'est parce qu'il est plein. Imaginez un verre déjà rempli à ras-bord. Si vous tentez d'y verser la motivation la plus pure, elle débordera sans jamais pénétrer le contenant. Cette méthode consiste à vider le verre pour permettre une productivité sans effort. L'économie de l'attention est la neurologie du silence. Notre cerveau moderne est bombardé de micro-stimuli qui fragmentent notre attention en milliers de débris. Chaque notification, chaque pensée parasite, chaque chose à faire qui n'est pas notée agit comme une fuite d'énergie dans votre batterie neuronale. La méthode du vide fertile s'inspire du Shinrin-yoku, le bain de forêt, mais appliquée à l'écologie mentale. Il s'agit de créer des zones de silence synaptique. Lorsque vous saturez votre cortex préfrontal, celui-ci perd sa capacité à hiérarchiser. C'est là que la procrastination intervient. Devant trop de choix et trop d'informations, le cerveau choisit l'option la moins coûteuse énergétiquement, l'inertie. Illustration historique, Miyamoto Musashi et la clarté du vide. Le plus grand samouraï de l'histoire japonaise, Miyamoto Musashi, auteur du traité des 5 roues, n'était pas seulement un guerrier, mais un stratège du mental. L'esprit doit être comme l'eau, calme à la surface, mais d'une profondeur insondable. Musashi pratiquait ce qu'on pourrait appeler la productivité du vide. Dans ses duels, il ne cherchait pas à multiplier les mouvements, il attendait l'instant où son esprit était parfaitement vide de toute intention de victoire ou de peur de mort.
C'est dans ce vide que l'action juste émergeait d'elle-même, sans calcul, avec une vitesse fulgurante. Appliqué au travail moderne, cela signifie que la performance ne vient pas de l'agitation, mais de la capacité à supprimer tout ce qui n'est pas l'action présente. Musashi illustre le fait que pour être efficace, il faut paradoxalement cesser d'essayer d'être efficace pour laisser l'action couler de source. Illustration contemporaine, Bill Gates et ses Think Weeks. Bien qu'il soit l'un des hommes les plus puissants du monde technologique, Gates a compris très vite que le travail acharné, sans vide, est un chemin vers la médiocrité. L'application, 2 fois par an, Gates s'isole totalement dans une cabane isolée, sans accès aux emails, sans téléphone, sans équipe. Il emporte seulement des livres et des articles techniques. Le mécanisme, pendant 7 jours, il ne produit rien au sens conventionnel, il crée du vide. Et c'est précisément pendant ces périodes de déconnexion totale que les idées les plus révolutionnaires de Microsoft sont nées. Le lien au Japon, c'est une application moderne du MA. En arrêtant la machine, il permet à son inconscient de traiter les informations en arrière-plan. La paresse apparente de la lecture contemplative est réalité la phase la plus productive de son année. La technique de la chambre noire pour reprogrammer le cerveau. Pour appliquer cette méthode chez vous, vous devez instaurer des rituels de décompression radicale. Le bug de la paresse vient souvent d'un épuisement des neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Si vous passez votre temps libre sur les réseaux sociaux, votre cerveau ne se repose jamais. Il passe d'un stress de travail à un stress d'information. La méthode consiste à pratiquer l'ennui volontaire. S'asseoir face à un mur pendant 10 minutes sans rien faire. Au début, votre cerveau va hurler, il va vous envoyer des signaux de panique, vous supplier de regarder votre téléphone. C'est le signe que votre système est hacké par des boucles de récompense artificielles. Mais si vous tenez bon, un calme profond s'installe. C'est dans ce calme que la véritable motivation, celle qui vient de l'intérieur et non d'un stimulant extérieur, renaît. Vous découvrirez qu'après 10 minutes de vide total, n'importe quelle tâche de travail devient une libération excitante plutôt qu'une corvée. Vous avez artificiellement recréé une fin d'agir. Le productivité organique versus la productivité mécanique. Le vide fertile nous apprend que nous sommes des systèmes biologiques, pas des machines. Une machine peut tourner 24 heures sur 24, jusqu'à la rupture. Un système biologique a besoin de phases de contraction, action, et de dilatation, repos. Le bug de la paresse est simplement votre corps qui force la phase de dilatation parce que vous l'avez ignoré trop longtemps. En intégrant le MA dans votre emploi du temps, par des pauses rituelles, des moments de silence total et une déconnexion digitale stricte, vous alignez votre productivité à votre nature profonde. L'effort disparaît car vous ne luttez plus contre le courant de votre propre énergie. Ce développement, bien que dense, n'est que le sommet de l'iceberg de ce que représente la gestion de l'énergie par le vide. Cette méthode est la clé de voûte qui permet aux 2 premières, Morita et Kaizen, de tenir sur le long terme sans mener au burn-out. Nous entrons maintenant dans la phase de cristallisation de tout ce que nous avons vu précédemment. Si la méthode Morita était le moteur, le Kaizen l'accélérateur et le vide fertile le carburant, cette 4e étape est le châssis et la route sur laquelle vous roulez. L'architecture de l'ordre invisible. Nous allons fusionner ici l'approfondissement du vide fertile, le vide intérieur, avec la puissance chirurgicale du 5S japonais, le vide extérieur. Car voici le grand secret que la science moderne confirme enfin. Votre cerveau n'est pas une entité isolée dans un bocal. Il est une extension de votre environnement. Si votre bureau est un chaos, votre cortex préfrontal est en état d'alerte permanent, gaspillant des ressources précieuses pour ignorer le désordre plutôt que pour créer de la valeur. Le bug de la paresse est souvent une paralysie par saturation visuelle. L'architecture de l'ordre invisible, la fusion du 5S et du vide fertile pour une neuroproductivité totale. Le concept du 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu et Shitsuke, n'est pas une simple méthode de rangement pour ménagères maniaques. C'est une stratégie de combat industriel née dans les usines Toyota pour éliminer le Mura, l'irrégularité, et le Muri, l'excès. Appliqué à votre cerveau, le 5S devient un protocole de libération cognitive. Le premier pilier, Seiri, trier, et la sélection impitoyable. La paresse provient souvent d'un trop-plein de choix. Seiri consiste à séparer l'essentiel de l'inutile. Dans votre esprit, cela signifie identifier les pensées parasites. On ne peut pas habiter un espace saturé. Le vide fertile commence ici. En jetant ce qui ne sert pas, vous créez un appel d'air. Illustration historique, Steve Jobs et le minimalisme obsessionnel.
Jobs était l'incarnation du Seiri. Lorsqu'il est revenu chez Apple en 1997, la société produisait des dizaines de versions de Macintosh. Son premier acte de génie n'a pas été d'inventer, mais de supprimer. Il a réduit la gamme à 4 produits. Dans sa vie personnelle, Jobs vivait dans une maison presque vide, sans meubles, car il ne trouvait rien d'assez parfait à ses yeux. Ce vide extérieur n'était pas de la privation, c'était le socle de sa clarté mentale. En éliminant le bruit visuel, il libérait 100% de son énergie pour l'innovation. Si vous ne triez pas votre environnement, votre cerveau trie pour vous, et cela vous épuise avant même d'avoir commencé. Le deuxième pilier, Seiton, ordonné, ou la loi du moindre frottement. Une fois le vide fait, chaque chose doit avoir une place immuable. Le but est d'éliminer le temps de recherche. Chaque seconde passée à chercher un fichier, un stylo ou une idée est une brèche où s'engouffre la procrastination. Illustration scientifique, Marie Kondo et la psychologie de l'objet. Bien qu'elle soit une figure médiatique, elle applique des principes profondément ancrés dans le shintoïsme japonais. En ordonnant votre espace de manière à ce que chaque objet vibre avec votre attention, vous transformez votre lieu de travail en un temple de l'action. Le cerveau reconnaît des motifs, patterns. Si votre bureau est configuré de la même manière chaque jour, votre cerveau entre en état de flow instantanément par simple reconnaissance de l'environnement. Le troisième pilier, Seiso, scintiller, et la pureté neuronale. Seiso ne signifie pas seulement nettoyer, mais inspecter. En nettoyant votre espace, vous identifiez les problèmes avant qu'ils ne deviennent des blocages. C'est ici que nous rejoignons le vide fertile. Le nettoyage est une méditation active. Illustration monastique. Les moines zen et le rituel du balai. Dans les temples zen, le balayage n'est pas une corvée, c'est la pratique. On ne balaie pas pour que le sol soit propre, on balaie pour nettoyer son esprit. Chaque mouvement répétitif élimine une couche de stress. C'est le secret des gens qui sont productifs sans énergie. Ils utilisent des tâches mécaniques de nettoyage pour relancer la machine thermique de leur motivation. Le vide fertile se cultive dans la propreté de l'instant présent. Le quatrième pilier, Seiketsu, standardiser, créer des autoroutes mentales. Le bug du cerveau adore l'imprévu car il lui donne une excuse pour s'arrêter. La standardisation consiste à transformer vos meilleures actions en protocoles automatiques. Illustration contemporaine, Barack Obama et la garde-robe de la décision. Obama ne portait que des costumes bleus ou gris. Pourquoi ? Pour ne pas gaspiller une once d'énergie décisionnelle le matin sur des futilités. En standardisant le basique, il gardait toute sa puissance de calcul pour les crises internationales. C'est l'application du 5S à la gestion de la volonté. Moins vous décidez de détails triviaux, plus vous avez de force pour les tâches complexes. Le cinquième pilier, Shitsuke, suivre ou discipline, c'est le pilier le moins bien compris. Shitsuke n'est pas une discipline de fer imposée par la douleur, c'est l'auto-entretien du système. C'est faire en sorte que les 4 autres piliers deviennent votre nouvelle nature. C'est ici que la boucle se boucle avec le vide fertile. Quand le système est rodé, vous n'avez plus besoin de volonté. Vous agissez car c'est la seule chose logique à faire dans un environnement aussi parfaitement configuré. Pourquoi cette fusion tue le bug de la paresse ? La paresse est une réaction à la complexité. En fusionnant le 5S, structure, et le vide fertile, clarté, vous réduisez la complexité du monde à une série d'évidences. Votre cerveau ne voit plus une montagne de travail, il voit un outil à sa place, un bureau clair et un esprit calme prêt à l'emploi. Vous passez d'un état de réaction, subir le chaos, à un état de création, ordonner le monde. Le vide n'est plus une absence, il devient un espace de jeu. Dans cet espace, la procrastination ne peut pas survivre car il n'y a plus de cachette pour elle. Chaque coin de votre pièce et chaque recoin de votre emploi du temps est exposé à la lumière de votre intention. Cette quatrième méthode est le pont final. Elle transforme votre réalité physique en un miroir de votre ambition. Vous ne luttez plus contre la paresse, vous avez simplement rendu l'inaction inconfortable et l'action inévitable. Êtes-vous prêt à aborder la 5e et dernière méthode, celle qui lie tout cela ensemble par le concept du Ikigai de l'action et la conclusion monumentale de ce voyage? Nous touchons enfin le sommet de cette montagne sacrée. Après avoir reprogrammé votre cerveau par l'action pure, Morita, infiltré vos habitudes par l'atome, Kaizen, régénéré votre énergie par le silence, vide fertile, et structuré votre temple physique, 5S, nous reste à activer le cœur nucléaire de votre productivité. La méthode de l'ikigai de l'action ou la fusion du sens et du mouvement. La 5e méthode est celle qui transforme l'effort en une extension naturelle de votre être.
Le terme Ikigai est souvent galvaudé dans les livres de management, mais à sa source, il signifie la raison pour laquelle vous vous levez le matin. Le bug de la paresse survient souvent parce que votre cerveau ne comprend pas le pourquoi profond derrière le quoi. Si votre cerveau perçoit que votre travail est une corvée déconnectée de votre identité, il sabotera chaque tentative de discipline. La méthode de l'ikigai de l'action consiste à aligner vos circuits de récompense, dopamine, avec vos valeurs fondamentales, sérotonine. La neurologie de la passion disciplinée. Quand vous agissez en accord avec votre ikigai, vous entrez dans ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelait le flow. Dans cet état, la notion de temps disparaît. La fatigue est occultée et la productivité devient exponentielle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Le bug de la paresse est littéralement court-circuité parce que l'acte de travailler devient la récompense elle-même. Vous ne travaillez plus pour obtenir quelque chose, vous travaillez parce que l'acte de travailler nourrit votre système nerveux. Illustration historique, Hayao Miyazaki et le travail comme sacerdoce. Le légendaire cofondateur du studio Ghibli, Hayao Miyazaki, est l'incarnation même de cette méthode. Miyazaki est connu pour son éthique de travail terrifiante, dessinant des milliers de planches à la main, même à un âge avancé. L'application. Miyazaki ne cherche pas la productivité, il cherche la justesse du trait. Son ikigai est de donner vie à l'imaginaire pour émerveiller les générations. Le mécanisme, bien qu'il se plaigne souvent que le travail est pénible, il ne s'arrête jamais. Pourquoi ? Parce que son environnement, ses micro-actions, Kaizen, et son acceptation de la douleur, Morita, sont tous au service d'une vision supérieure. Pour lui, la paresse n'existe pas, car il n'y a pas de séparation entre sa vie et son œuvre. Son cerveau n'a aucune raison de bugger puisqu'il est en totale cohérence. Illustration scientifique, Housai, le vieux fou de dessin. Le grand maître de l'estampe japonais, Katsushika Hokusai, auteur de la Grande Vague de Kanagawa, illustre la longévité de cette méthode. À 80 ans, il disait « Si le ciel m'accorde encore 10 ans, ou même 5, je deviendrai un véritable artiste ». L'application, l'ikigai de l'action, permet une progression infinie. Contrairement à la motivation classique qui s'effondre après un succès, cette méthode se nourrit de la maîtrise. Le lien avec le cerveau, en vous concentrant sur le perfectionnement d'une compétence, le shuhari japonais, vous transformez la paresse en une soif d'apprendre. Chaque difficulté devient une énigme à résoudre plutôt qu'un obstacle à éviter. Pratique de la méthode. Le protocole de la mission quotidienne. Pour appliquer cette méthode, vous devez cesser de voir vos listes de tâches comme des obligations et commencer à les voir comme des contributions à votre ikigai. Chaque matin, avant de commencer, posez-vous cette question. En quoi cette tâche fait de moi la personne que je veux devenir ? Si vous trouvez le lien, le bug de la procrastination s'évapore. Vous passez d'un état de productivité poussé, par la force, à une productivité tirée, par l'aspiration. Conclusion monumentale, la fin de la guerre contre soi-même. Nous voici au terme de ce voyage à travers les mécanismes cachés de l'esprit et les sagesses millénaires du Japon. Nous avons commencé par identifier la paresse, non pas comme une faute morale, mais comme un mécanisme de protection biologique, un bug de sécurité dans notre logiciel ancestral. Nous avons découvert que la solution ne réside pas dans la violence contre soi-même, mais dans une stratégie d'infiltration psychologique. Résumé des 5 piliers de votre transformation. Méthode Morita. Accepter l'émotion pour libérer l'acte. Vous avez appris qu'on peut agir sans être motivé, simplement en laissant ses mains faire le travail. Le Kaizen radical. Tromper la peur en réduisant l'effort à l'atome. Vous avez vu comment les micro-victoires d'1% construisent des empires. Le vide fertile. Comprendre que le repos et l'ennui volontaire sont les batteries de la créativité. Sans vide, il n'y a pas de mouvement. Fusionner le rangement physique et la clarté mentale pour supprimer toute friction entre l'idée et l'exécution. L'ikigai de l'action. Alignez votre pourquoi avec votre comment, pour que la productivité ne soit plus un effort, mais une respiration. Le mot de la fin. Le monde moderne veut vous faire croire que vous êtes une machine défaillante que l'on doit constamment optimiser par la pression. Le Japon nous enseigne que vous êtes un jardin. Un jardin ne se force pas à pousser. On prépare le sol, on enlève les mauvaises herbes, on assure l'arrosage et on laisse la nature faire son œuvre. En appliquant ces 5 méthodes, vous ne faites rien d'autre que préparer le terrain pour que votre excellence naturelle puisse enfin éclore. Appel à l'action finale. Si ce voyage au cœur de la productivité japonaise a résonné en vous,
Si vous sentez que quelque chose a bougé dans votre perception de vous-même, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater des prochaines explorations neuroscientifiques et philosophiques. Nous ne faisons que gratter la surface du potentiel humain. Likez cette vidéo. C'est votre manière de dire à l'algorithme que le contenu de fond, long et détaillé, a de la valeur dans un monde de distractions éphémères. Partagez massivement. Envoyez ce lien à cette personne que vous connaissez qui se bat contre l'épuisement ou la culpabilité. Vous pourriez être le déclic de sa libération. Commentez votre avis. Quelle méthode allez-vous tester en premier demain matin? Le Kaizen à 1% ou le vide fertile de 10 minutes? Dites-moi aussi ce que vous voulez que je décortique dans la prochaine étape. La gestion du sommeil, la nutrition du cerveau ou l'art de la mémoire.